nous accueillons 3 nouveaux invités au Café Comptoir, le groupe Cantalizo. Bonjour. 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 Alors, donc, on a autour de la table Margherita Trefoloni, chanteuse et guitariste. Nous avons aussi Samuel Zucca, accordéoniste. Et enfin, Guillaume Fontana-Rosso, violoniste. Alors, vous êtes donc ici depuis hier, c'est ça ? En fait, on est arrivé à Chamonix le 4 parce qu'on a fait la tournée des bistrots avant. Et voilà. Et puis hier, la nuit des ours. Et puis voilà. Aujourd'hui, pour clore en beauté ici au Café Comptoir. Et depuis la semaine dernière, dans le cadre du festival, quel type de musique, de chansons vous présentez au public ? Alors en fait, il s'agit du chant des traditions orales italiennes. Et vous êtes un groupe qui jouait ensemble depuis longtemps, ou c'était pour ce festival ? Alors, je crois que ça doit faire 6 ans, c'est ça, à peu près, qu'on joue ensemble. Alors oui, on joue assez régulièrement. Après, chacun, on a des projets aussi différents autour, mais c'est depuis 6 ans, voilà, on est dans cette aventure-là de Cantalizo. Et vous, Samuel, en tant qu'accordéoniste, comment vous avez vécu donc cette dernière semaine de la Nuit des Ours en tournée des bistrots à Chamonix, hier dans la nuit noire du festival, littéralement sur l'eau, et puis ensuite ce soir, comment vous gérez toute cette évolution des scènes ? On est content globalement de jouer partout. Hier c'était marrant parce que il y avait le bruit du torrent qui couvre un peu, plein d'humidité, pas mal de froid, mais on avait du Génépi qui nous a bien aidé pour nous tenir chaud et nous aider à persévérer tout au long de la soirée. Et sinon non, c'est bien de jouer dans des endroits différents. On a joué dans un EHPAD le premier jour, ou du coup pour les vieilles personnes qui sont là, donc c'est toujours super de faire ça. Et puis dans des bistrots où il y a des gens qui boivent des coups tranquilles, des gens qui se mettent proches pour écouter, donc c'est toujours un peu différent, mais c'est ça qui est bien. Alors on rappelle qu'hier soir en effet c'était la Nuit des Ours. Le concept est plutôt simple, le public est divisé en plusieurs groupes avec des guides qui font un tour dans la nature du côté de La Poya à Valorcine, et donc ils font des arrêts pour pouvoir écouter différents concerts et prestations. Comment vous faites pour vous adapter, par exemple, comme vous disiez, à un EHPAD, et ensuite, là, hier soir, en pleine nature, avec le bruit de l'eau en plus? Est-ce que vous changez de répertoire? Comment vous vous organisez? Hier, on a un peu modifié le répertoire, où on a quand même choisi des chansons qui étaient plus rythmées, plutôt que des chansons douces, parce qu'on a des chansons style berceuse dans le répertoire et qui passaient pas là avec le bruit de l'eau, par exemple. Donc on a choisi ceux où on voyait qu'il y avait plus de réactions, qui marchaient, où on pouvait envoyer plus. Et vous l'avez dit au début de cette interview, vous chantez des chansons italiennes, vous jouez des musiques italiennes. Nous, on a eu la chance de vous voir hier soir, mais de quoi elles parlent, ces chansons italiennes? Vous nous l'expliquiez en français, mais voilà, de quoi ça parle et de quelle tradition ça vient, ces musiques italiennes? Alors, disons que ça tourne beaucoup autour de l'amour. Et de la passion, mais la passion en général, je veux dire, c'est beaucoup autour de l'amour et des sentiments qui sont en fait dans cette musique, qui sont des sentiments qui sont d'une autre société, une société qui n'existe plus, disons, une société de la tradition où on a des métiers qui n'existent plus, des situations qui n'existent plus, mais les sentiments humains, ils sont les mêmes. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est vrai que comment ils sont chantés, les sentiments, par exemple, des solitudes, ce sera toujours le même à Pizzo Calabro ou dans une tour de Manhattan, en plein centre de Manhattan. Donc ça tourne beaucoup autour, et c'est des chants aussi qui sont de la tradition orale, mais qui ont été déjà réinterprétés en fait par des passeurs de la tradition orale, de la chanson traditionnelle italienne. Et ce qui vous plaît, c'est de faire vivre justement aussi cette tradition. Je ne sais pas comment vous en êtes venu à jouer ce type de musique.
peut-être dans vos familles, dans vos proches, on vous l'a transmis. Pourquoi vous continuez à jouer cette musique? Alors en fait, moi je suis italienne, vraiment née en Italie, et j'ai découvert toute cette tradition chantée là, en fait, avec des musiciens des Pouilles, del Salento. Moi je suis toscane. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a transmis dans mon enfance ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une vraie rencontre avec cette musique. Et donc, voilà, quand je suis arrivée à Paris, comme à Paris, on trouve tout ce qu'on veut, j'ai trouvé plein d'occasions pour chanter cette musique. Et du coup, voilà, après, j'ai rencontré Sam et Guillaume, qui, comme leur nom de famille l'indique, ils sont quand même pas loin de la péninsule. Et du coup, voilà, on s'est embarqué dans cette histoire. Et je pense que c'est vraiment... c'est beau de réactualiser, en fait, ces chants. Bien sûr, on les interprète comme on est nous. Enfin, nous, on est des citadins en 2023, voilà, et on vient de chacun de nos traditions, mais voilà, c'est intéressant ces mélanges. Et vous deux, justement, vous étiez aussi dans ce répertoire de base, ou c'est quelque chose que vous avez découvert peut-être en vous rencontrant, ou redécouvert en vous rencontrant? Ouais, alors, à la base, non, moi, c'était pas forcément mon... Moi, je viens plutôt de la musique classique. Donc, bon, ceci dit, il y a des Vivaldi, des Monteverdi, de tout ce qu'on veut. Donc, on joue aussi de la musique italienne. Mais, non, c'était un peu une découverte, même si enfin, de manière globale, les musiques traditionnelles sont belles parce qu'elles sont... Enfin, elles expriment une culture vraiment locale de certains endroits, et c'est beau de les faire vivre. Il y a des belles mélodies, enfin après bon, des beaux textes. Mais non, moi j'ai vraiment découvert énormément par Margherita. Et voilà, il y a des petites réminiscences parce qu'effectivement la famille, si on remonte un peu italienne aussi, donc c'est des musiques, on va dire qui trouvent une résonance à l'intérieur quand je les joue. Elles sont pas comme si je jouais de la musique finlandaise, par exemple. Je me sens un petit peu plus proche. Ouais. Et moi, c'est pareil globalement. Et on parlait que c'est des musiques du coup traditionnelles. Comment elles sont encore jouées en Italie? Est-ce qu'il y a des lieux, je sais pas, dans des bars, par exemple en Toscane? Est-ce que c'est des scènes, des petits cabarets dans les bars, dans les rues? Comment c'est interprété? Alors il y a encore vraiment des endroits où ils sont vraiment dans leur fonction rituelle. Donc si vous avez soit des fêtes religieuses, soit des fêtes pour fêter les mois de mai, où vraiment la tradition elle est perpétuée. Donc c'est tous les villages, c'est vraiment quelque chose qui réunit la communauté. Beaucoup plus au sud de l'Italie, mais en Toscane aussi. Après, il y a quand même eu plusieurs vagues de, folk revival, si on peut dire. Donc, des années 70, années 2000. Moi, c'est vrai, quand j'étais à la fac, il y avait beaucoup de gens qui reprenaient ces répertoires. Et puis, il y avait d'autres instruments réinventés, électrifiés, guitare électrique ou pas, ou d'autres choses. Donc, c'est quand même, c'est un pays où on chante quand même beaucoup. Et on continue de chanter on aime énormément, il suffit d'avoir une guitare et puis c'est parti, quoi, voilà. Et c'est pour ça, hier soir, j'étais contente parce qu'en fait, dans ce qu'on faisait, dans la réponse aussi des gens, en fait, j'avais l'impression d'être avec des potes dans la forêt, voilà, en comme Toscane. on fait normal, voilà, de vivre un moment partagé, vraiment de vie partagée. Voilà. Et je pense que ces chants, ils le permettent aussi. Merci beaucoup. J'ai encore une question. Est-ce que du coup, Cantalizo va continuer à tourner, on va dire, sur d'autres scènes pour les gens qui n'ont pas eu la chance de vous voir ici à Valorcine? Alors là, on n'a pas des dates. Ce sera quand même en région parisienne, peut-être. On aime beaucoup sur Montreuil. On n'a pas encore des dates et on voulait justement, on a parlé aujourd'hui de faire un peu un nouveau répertoire, de prendre un peu un moment de résidence pour aller questionner d'autres choses et puis peut-être glisser un peu vers les pays voisins de l'Italie qui sont quand même si présents. Voilà. Ton goût aussi pour l'aspect théâtral. Ouais. Est-ce que c'est d'où viennent tes études ou c'est toi par cette musique qui a ce goût d'interprétation?
Je suis comédienne aussi, voilà, en effet. ok. Voilà. Donc, mais sur des projets justement assez spécifiques qui portent plus sur la poésie, par exemple, ou les témoignages. Voilà, pas forcément sur des pièces, mais voilà. Merci d'être venu au micro et on se retrouve juste après ça. Ouais.